Au départ, je voulais recadrer Valérie Amougoumé. À un moment donné de la vie, on dit que oh shit, ils ont fermé complètement la route. Ah mince, j'aurais dû passer de l'autre côté. Celui qui finit à 20h va arriver au même moment que moi. Oh, j'aurais dû passer de l'autre côté là. Oh. Mais on dit parfois qu'on ne tire pas sur une ambulance et à son bord un cadavre. Alors, il y a de cela quelques mois ici, hein, la maladie c'est pour tout le monde, hein, franchement. Hein. La maladie c'est pour tout le monde. Franchement, je ne souhaite ça à personne parce que, étant une personne qui travaille dans le milieu hospitalier, moi je vois la souffrance des uns des autres. Je le ressens même, parfois même, c'est communicant. Vous comprenez un peu, non? C'est communicant. Donc, j'ai oublié de prendre mon téléphone. J'ai oublié de prendre ce téléphone pour avoir le GPS, sinon je vais me perdre. Le chemin que je connais est complètement bloqué. Bonjour tout le monde, bonjour. Oh, bonjour, bonjour à vous tous, hein, tous ceux qui... C'est ça que je n'aime pas sur le GPS là. J'espère qu'il me ramène juste là où je connais, hein, parce que moi je n'ai pas envie de le GPS là qui envoie les gens en bouche là. Et je me suis dit, tu me fais de la peine et tu me fais penser à Wopso. Sauf que Wopso était une fille qui... Prenez la première sortie sur rue des Palefreniers. Wopso, c'était une fille qui faisait sa vie. Tu comprends un peu, non? Elle n'était pas dans les trucs, elle était dans ses petites mini-jupes. Elle faisait ses petites vidéos. Tournez à gauche sur rue des Chênes Verts. Elle disait, ma fille, ma fille, elle mettait ses petits habits avec ses petits moukala et tout. Tu me fais penser gravement à Feu Wopso. Et
Je t'avais donné les conseils. Je t'avais dit ici dernièrement que ce que tu as eu, c'est la résultante d'une série de mauvais sorts. Parce que, contrairement à ce que vous croyez, les gens lancés à cette... Tournez à gauche. Il y a certaines maladies qu'on lance. Tu en prends avec quoi, non? Il y a certaines maladies qu'on lance, c'est-à-dire que... Comment ça tourner à gauche? Comment tu me dis tourner à gauche et j'arrive et il n'y a pas la gauche, il n'y a que la droite. Tu fais ça comment toi aussi? Oh! Tu es quel genre de GPR? Tourner à gauche, il n'y a pas la gauche, il n'y a que la droite. Faut pas me faire ça, c'est pas bon. Je viens de finir le travail depuis le matin, je suis au travail, tu me fais ça maintenant comment? Hein? Oh, toi aussi. Dernièrement, je t'avais dit que, tu sais, nous qui vivons, quand on vit, on a la santé. On mange dans l'assiette des gens. On provoque parfois des gens qui sont 1000 fois plus forts spirituellement comme nous. Je dis nous tous, hein. C'est chacun qui veut montrer que, voilà, le monter c'est descendu et tout. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, ce qui arrive, arriva. Donc, arrête avec ton histoire de gauche là. Hein. Si je me perds, hein. Je sens que tu ne veux pas que j'arrive chez moi aujourd'hui. Oh, des chaînes, ben, j'y vais, je te fais confiance. Hein. Donc, on a souvent cette habitude-là. Tournez à droite sur rue de Montlhéry. On oublie. Moi, je vais te dire une chose. Si je n'étais pas la fille de mon père, je te promets, les gens qui faisaient les mêmes choses que toi par le passé voulaient me tuer ici sur Facebook. Moi, je le dis toujours. Moi, je dis avec des mots, mes mots à moi, mais c'est la vérité en fait. Je n'affabule pas, je n'invente rien. On est dans un monde où le mal n'est pas un mythe, c'est réel. Et dernièrement, je t'avais dit que il y a eu une goutte de trop dans ta vie. Et en général, l'AVC qui est une rupture d'anévrisme, quand tu l'as, il va falloir que tu te reconstruises neurologiquement parlant. Dans 500 mètres, tournez à droite. Je ne sais pas ce que tu cherches sur les réseaux sociaux à vouloir prouver. Tu as dit c'est avant que tu devais raconter ta vie là. Tu comprends, hein? Et arrête de tirer sur mon métier parce que vous les filles là, qui condescendantes qui viennent de l'autre côté là, vous aimez tirer sur le métier des gens, mais en effet, quand vous étiez jeune et forte, vous n'avez pas travaillé. Vous n'avez pas voulu travailler, vous étiez là comme ça là. Vous disiez que vous étiez belle. Toutes les personnes qui font notre métier vont dire la même chose. Parce que notre métier est dur. Arrête de raconter ta vie. Tu es en pleine reconstruction neurologique. Tu ne devrais plus faire des efforts parce que tu as perdu 50% de tes capacités psychiques et physiques. Wawaka. Et alors, tu devrais faire profil bas et te tailler un peu, t'as dit te reposer. Tu devrais être maintenant que tu profites du système vrai là. Je dis tu profites du système vrai. La station sociale a l'obligation, 1, de te loger. On a l'obligation, 2, de te prendre en soin. Et on a l'obligation de, voilà quoi. Là où tu es là maintenant là, si tu passes dans la rue, quelqu'un te bouscule même un peu seulement. Tu peux dormir toute ta vie, il va travailler pour toi. Tu comprends? Tournez à droite sur rue de Montlhéry. Rue de Montlhéry, s'il vous plaît, pardon, montrez-moi le chemin pour que j'arrête de GPS. Dans 600 mètres, au rond-point, prenez la 3e sortie sur D133 en direction de Bretigny-sur-Orge. Oh Seigneur Dieu, il m'amène dans les départementales. Moi, je préfère les autoroutes, hein, je n'aime pas les départementales. Hein. Donc, moi, je vais te donner un conseil. Le conseil que je te donne, c'est le conseil que je vais donner à tout le monde. Si c'était moi, toi, tu utilises l'énergie que tu prends pour ouvrir ta baisse-gueule là et parler des choses qui n'ont ni tête ni queue. Tu utilises l'énergie là, tu demandes aux gens. Parce que bientôt on va t'oublier.
Moi, j'ai vu sur ta page le désespoir. Moi, je sais. Moi qui suis là, je vais te raconter mon histoire. J'ai perdu l'usage de mes 2 jambes. Ce n'est pas pour dire aux sorciers qui me lancent les trucs que vous ne pouvez pas. J'étais encore très jeune. J'étais enceinte des jumelles. Ma famille maternelle, elles m'ont pris les jumelles. J'étais le sadaka. Parce que là-bas, elles mangent qui elles veulent. Et elles ont voulu me prendre aussi, mais... ma troisième sortie. 1, 2, non. 1. Comment ça, la 3e sortie? Ah ben, arrêtez de raconter l'histoire. La 3e sortie, c'est pas ici que je viens. Tu comprends un peu avec quoi? Dans 1,1 km. Sortez à droite vers Quand j'ai accouché... Quand j'ai accouché les jumelles, elles ont mangé les jumelles à la sorcellerie aux femmes là. Et elles ont voulu même manger mes pieds. Je suis resté sans mes pieds, c'est-à-dire que le genre qu'on me portait ma à gauche. Quand ils ont su, c'est l'autre jour même que j'ai entendu que ma cousine est morte. Ils sont allés me jeter chez Tati Mélanie en Consamba, la grande sorcière de la famille, celle qu'on a, la première enfant qu'on a initiée. Donc, quand je mettais mes pieds dans l'eau comme ça, l'eau bouillait. On mettait des glaçons dans l'eau, mes pieds bouillaient. Mais j'étais encore, j'ai toujours été la fille de Papa Midon. Je t'épargne la suite. 500 mètres. Sortez à droite. Si tu me vois aujourd'hui, tu ne peux même pas imaginer que dans le passé, j'ai eu un problème comme ça. Tu peux te reconstruire. Il y a certains qui ont l'AVC. Et ils réussissent, c'est-à-dire que en 2014, j'ai entendu que tu as dit en 2024, tu l'as eu. Tu as pu t'en sortir. Mais cette fois-ci, on t'a envoyé le grand frère. Le genre qu'on a seulement dit que tu ne peux même plus penser au Bagala. Tu comprends un peu, non? Je t'avais dit ça. Je t'avais dit qu'il y a les mains sur toi. Il y a les mains sur toi. Il y a beaucoup de mains sur toi. Donc ferme la chute. Tu as un peu avec quoi? Ah ouais. Je suis venu sortir ici, pourtant. Sortez à droite vers N104 en direction d'Evry. Tu comprends avec quoi? Quand on est dans une position comme ça là, on se retire. C'est la même chose que je donnais comme conseil aux chanteurs. Mais la femme qui veut le vendre officiel.com, la femme qui veut tenir le flambeau, que c'est moi qui a donné le coup de grâce, je ne dis pas vendre, puisqu'ils sont de la même obédience. Elle a commencé à lancer les mots, oui, quand tu veux être une femme de pouvoir, il faut d'abord le corps, machin et tout et tout. Elle veut par là dire que quand tu veux être une femme de pouvoir, il faut piner. Il faut piner les ministres, ils volent l'argent, ils te donnent. On ouvre les hôtels, on met à ton nom et puis tu deviens prêtre. T'as dit prêtre, non. Est-ce que la SAPAC veut dire? Tu en parles avec quoi? Et le même conseil que j'étais en train de donner à ton collègue chanteur. Tu en parles avec quoi? Lorsqu'on a un problème comme le tien là, on se retire. Tu cherches un endroit où tu peux aller. Il y a les massages spirituels avec les herbes, les plantes. Mais seulement parce que je conduis, si je trouve un endroit où je m'arrête, il y a un prêtre là. Ou c'est un prêtre ou c'est quoi, un masseur à Yaoundé. Il masse et puis, parce que ça dit que c'est sa spécialité d'après ce qu'on m'a dit. Je ne le connais pas. Mais les trucs comme l'AVC là, il peut diminuer, c'est-à-dire qu'il te masse pendant un temps. Tu vas récupérer. Hein, papa, il habite en Simalène si je ne me trompe pas. Je te dis ça pourquoi? Parce qu'il y a une soeur à moi qui est de chez toi. Elle avait eu le même problème, elle est partie. Le papa l'a massé jusqu'à elle a guéri. Elle a quitté la France, elle est partie, elle s'est assise là-bas. 6 mois. Elle est rentrée ici, elle marchait normalement. On a de rester, on va. Tu craches sur... tu craches sur l'écran, tu vas à tout prix montrer que tout le monde est mauvais. Est-ce que vous avez même honte des fois de parler certaines choses? Hein, Amougou? C'est toujours comme ça que tu faisais, on t'a lancé le truc que tu as là.
Hein? Je te dis que dans ton village, chez toi à Yaoundé, il y a un papa il y a un papa Chang. Il est très fort dans ça, c'est basé. Et il y a un papa Eondo, ou c'est Boulou. Les deux là, ce sont les deux, parce que c'est basé lui. Moi je le connais, je peux boire son caddie. Qui connaît son métier. Mais le papa Betty là, j'ai vu quelqu'un qui est parti chez lui. Après 6 mois, il avait eu un AVC ici. Parce que l'Afrique que vous voyez là, elle regorge de beaucoup de richesses. Hein. Faut pas croire, hein. Tu es là, tu ouvres ta bœuf. Hein? Tu es là, tu bavardes, tu parles, tu veux toujours... C'est-à-dire, tu ne veux pas mourir seul en fait. Pour l'instant, c'est toi qui as un problème, c'est pas tout le monde. Hein? Tu ne sais pas que tu es en pleine reconstruction neurologique? Tu ne sais pas qu'une partie de ta mémoire s'est effacée? Tu te reposes à quel moment? Les gars des secteurs avec qui tu faisais les vidéos là, que tu appelais, tu disais les grossièretés. Oh, on a piné la poule, on a... Ils sont où? Pourquoi ils ne peuvent pas te donner de l'argent? Tu prends l'avion. Parce que les gars là peuvent. C'est moi qui te dis, s'ils veulent, ils peuvent. Je t'explique. Ils ont la capacité de faire cotiser sur leurs différentes pages, là où ils volent les énergies des gens. Ils font cotiser même un 10 000 euros. On te donne, ma chérie, ton loyer, tu payes ton loyer. Écoute très bien, parce que vous êtes des femmes, vous n'avez pas la cervelle, vous ne connaissez rien. La seule chose que vous connaissez, c'est d'attaquer les gens, insulter les gens, créer le tribalisme sur les réseaux sociaux. Écoute-moi Valérie Amougou. Tu es quelqu'un, j'ai constaté, j'ai vu beaucoup de gens t'apprécient. Quand on apprécie, tu n'es pas comme moi là que quand on prononce mon nom, on veut seulement se lever pour taper, pour venir me taper. Ce que tu dois faire, tu peux mobiliser parce que même si on cotise 1 million d'euros, on te donne. Tu vas prendre un jeune garçon, il va te baiser, tu vas le payer. Après, tu vas continuer la même vie. C'est comme ça. C'est comme ça, il y a des gens qui sont faits pour économiser, des autres qui sont faits pour manger. Tu vas sortir, tu vas prendre ta canne, ta bécane. Tu vas partir cognac, aller bavarder, ouvrir ta baisse-gueule, boire avec. Moi, je pense qu'il y a encore des gens, avant qu'on ne t'oublie, parce que dans pas longtemps, tu seras dans les oubliettes. Personne n'aura plus ton temps. Parce que le monde de maintenant est devenu, il y a beaucoup de mal, ma chérie. Tu vois un peu, non? Quand on pense encore à toi, dis aux gars là, les gars des secteurs avec qui tu faisais les vidéos là. Dis-lui que la fille de papa m'a dit qu'il lance une cagnotte pour toi. Même si ça sort seulement 8 000 euros, 10 000 euros. Qu'il soit sérieux dans ce qu'il fait, on va cotiser. Parce que les gens t'aiment bien. Moi, j'ai constaté que les gens t'aiment bien. Tu comprends avec quoi? Maintenant, dès qu'il t'envoie ça, parce que tu es une femme qui aime le mangala, tu es une femme qui t'a dit que tout ton cerveau est focus dans les choses de la terre. Au lieu, je vais te dire, quand on va, s'ils mettent la cagnotte, parce que eux là, ça les arrange que tu crois. Parce que quand tu collabores avec ce genre de personnes là, déjà même que spirituellement tu es sale, tu es une femme qui a fait beaucoup de pratiques, de mauvaises choses dans ta vie, spirituellement. Ok? Je n'ai pas dit que tu es dans les sectes, mais tu es une sorcière. Il y a une différence entre quelqu'un qui est dans les sectes et une sorcière. Tu es une sorcière. Tu as juste la sorcellerie familiale dans ton ventre. Donc, maintenant, comme dans votre bar, ça là, vous aimez trop vous gâter, vous faites les coups bas entre vous. Dis au gars là, le gars des sectes là avec qui tu faisais les vidéos. Utilisez les deux voies de droite pour continuer tout droit. Non, je ne t'écoute plus. Tu n'es pas sérieux, je ne t'écoute plus. À partir d'ici, je connais ma route, je connais mon chemin. Quitte-toi là-bas. Quand on va cotiser pour toi, tu appelles le bailleur ici. Ce n'est pas parce que comme tu es une chop block pot là, ce n'est pas qu'on cotise, on te donne, tu quittes, tu pars, tu reviens encore quémander. Tu es qui? Tu es qui toi? Tu te prends pour qui en fait? Hein? Mais réfléchis avec ton cerveau, dis donc. Dégage sur les yeux des gens. Il y a des gens qui ont des problèmes plus que toi. Tu comprends avec quoi? Ton problème est d'ordre spirituel. Règle-le et fiche la paix aux gens. Demande aux gars des sectes avec qui tu faisais les vidéos, tu leur donnais la visibilité. Parce que ils font partie des gens qui t'ont donné le coup de grâce. Elle la mère là qui a 70 ans là. D'accord? Et puis, tu leur demandes qu'ils mettent une cagnotte pour toi. S'ils mettent une cagnotte pour toi, elle va venir cotiser. D'accord? Au lieu de rester craché sur nous tous les jours.
Moi, je ne me moque pas de ta maladie. Parce que tout le monde passe par là. Moi, j'ai été cloué au pilori pendant 2 ans. J'avais perdu l'usage de mes jambes. Mais ça ne recommencera plus jamais. D'accord? Quand on cotise pour toi, tu déposes même 6 mois de loyer ici. Parce que les gens comme toi, vous avez les allocations familiales, la CAF. Vos loyers coûtent parfois 150 euros, 100 euros même. L'argent que nous cotisons, on paye vos loyers avec ça. D'accord? Avant que tu ne craches sur mon métier. Tu vas pas Wawaka Valérie Amougou. Maintenant, je te souhaite que tu guérisses. Je te souhaite que tu guérisses. Je souhaite, moi, avec tout le pouvoir de la parole, que tu retrouves le chemin de la guérison. Parce que ce que tu as, être bien du jour au lendemain, aller boire les alcools et que du jour au lendemain, tu sois en train de cracher sur nous, ça ne peut faire plaisir à personne. Et on ne se moque pas de la maladie de quelqu'un. D'accord? Je souhaite que tu guérisses. D'accord? Mais arrête de cracher sur les gens, fiche-nous la paix. Laisse mon métier tranquille. Ok? Donc, quand on va cotiser pour toi, tu payes ton loyer, tu suis ton compte bancaire. Parce que les gens comme toi, vous êtes des interdits bancaires en France. Tu payes ton loyer, tu déposes l'argent sur ton compte pour que tu n'aies pas de problème. Tu prends une partie, tu payes le billet d'avion. Je vais mettre le numéro parce que vous êtes des gens, vous qui avez le ventre là. Quand je dis quelque chose, ça vous dérange, vous n'aimez pas. Quand ça vient de moi. Mais on s'en fiche. Je m'en badigeonne le prix du sillon interfécé avec un petit pinceau d'indifférence. La nuit, quand je dors, vous venez prendre ce que, en plein jour, vous dites non, parce que vous avez peur que vos frères vont vous dire que, oh, depuis quand, dans votre monde des sorcières, vous m'appelez votre ennemi. Je suis un enfant de lumière. Moi, je sais ça, mais je m'en fous de vous. Je vous pisse dessus à grosses gouttes. Je suis juste fier de tout ce que Dieu a fait pour moi. Oh, quelle merveille! Ok? Je vais laisser ça sur ma page. Le numéro on s'appelle Achille ou c'est Père Achille. On m'a dit, il y a un autre qu'on appelle Zébazé. Tu arrives là-bas au Cameroun. Le Cameroun, c'est ton pays. Quand tu vas voyager, tu dis à tes fans que tu arrives. Je t'ai dit qu'il y a beaucoup de gens qui t'aiment. Parce qu'on aime les sorcières. On est dans un monde où on aime les sorcières. Tu comprends avec quoi? Tu dis à tes fans de venir te prendre en voiture, ils te prennent. D'accord? Une autre partie d'argent. Oh là là, ils ont commencé. Les voitures de course. Tu loues un truc avec. Tu loues un truc, tu te lèves le matin, tu manges bien. Tu te lèves le matin, tu manges bien. Tu pars en Simalène ou bien tu demandes même à papa Zébazé là de venir te masser sur place. Ils ont des huiles faites à base de plantes. Ils viennent te masser, tu suis ta thérapie. Tu bois, tu masses, tu bois, tu masses. Si tu veux même les gens vrais, je vais te donner le nom des vrais pygmées en brousse. Là où tu peux partir. Tu pars là-bas, tu récupères ta santé spirituelle. Tu vas voir quand les deux personnes là, si les deux personnes là se mettent à te masser, tu vas reprendre tous tes usages. Arrête d'être aigri, tu restes enfant. Moi les gens, je sortais parfois du travail. Tu as travaillé où? Je vais vérifier ça. Je vais vérifier ça. J'ai les amis à l'USAF. Mytho va. J'ai des amis à l'USAF. Je vais vérifier ça. Tu as travaillé combien d'années? On te voyait monter, descendre ici. Tu as travaillé où? Et puis, un blanc me dit que, viens, il me partait dans sa bâtisse. Ce n'est pas le moment. À ton âge, on ne raconte plus ça. Ayez quand même honte. On est là. Il y a les nouvelles générations qui sont venues. Elles sont plus belles même que nous. Pas vos fesses de cheval là. Que vous aviez à l'époque là. Les nouvelles générations, elles sont même belles. Donc fiche-nous la paix. Réfléchis un peu. Pense à ta santé. Profite encore du fait que les gens pensent à toi. Parce que tu sais, l'homme naît spirituellement avec une énergie. Ton énergie te positionne dans la vie. Et à un moment donné, la maladie te bouffe les énergies. Quand je te regarde, spirituellement parlant, tu as 30% d'énergie. Pourtant, la norme d'énergie, c'est 100%. Tu as 30%. Va te recharger les énergies, laisse les gens tranquilles. N'aie pas honte. Mets le truc, dis à tes followers que on a passé le temps ici là. Voilà, je vous montrais mes fesses. Ça vous faisait rire. Dans le bas astral, nous on maudit les gens.
On volait les énergies des gens avec le cuit. Tu leur dis cotiser pour moi, je te jure, ils vont cotiser. Même moi là, je vais cotiser pour toi. Si tu mets ça au mois d'août, je cotise pour toi. Arrête les greurs. Vous êtes très méchante, très jalouse. Très méchante, très jalouse. Yambanza Shege Njalujo. Kefero, Azaba Banani, Azaba Charmuta. Des radios, manga. Vous savez, apprenez dans la vie, vous mes compatriotes, vous êtes méchants. Vous êtes tellement méchants. Apprenez dans la vie à saisir les opportunités et apprenez à être humble. Moi que vous voyez là, pour que je puisse être là où je suis aujourd'hui, j'ai traversé beaucoup d'humiliation et beaucoup d'humilité. Je vais vous raconter une histoire. Il faut que je ferme là, ici, avant de vous raconter l'histoire, pour que le vent ne nous empêche pas. Écoutez très bien cette histoire-ci. Quand j'étais en Gaoundéré, parfois je faisais la réunion des gens de chez moi, les Bafang. Et dedans, il y a plein de secteurs, puisque la réunion existe encore. Parfois, ils faisaient comme s'ils m'aimaient, mais ils ne m'aimaient pas, ils étaient avec mes ennemis. Donc, un jour, ils avaient l'habitude qu'ils m'encerclent, qu'ils m'attaquent. Ça tombe à l'eau, un peu comme ils font maintenant. Je ne savais pas qui était, mais à l'époque, j'étais quelqu'un, je ne vivais que pour combattre. C'est maintenant là que j'ai décidé, tu m'attaques, je finis avec toi. Les gens qui m'ont attaqué savent, pas les bordels qui viennent là sur ma page dire que, ouais, tu avais dit qu'Aïcha a marché et toi, là, ou non. Arrêtez, elle vous a dit que quoi? Est-ce que c'est normal qu'une femme puisse se sentir comme un chien? Bon. Donc, un jour, je reçois une attaque. Mon ex-mari et ces gens voulaient me vendre une fois avec l'enfant. Et moi, quand je partais en N'Djamena, mes amis de N'Djamena, je rentrais de là avec pas moins de 3 millions. Non, franchement, eux, ils me gâtaient. Donc, je cachais. J'avais ouvert un compte à mes enfants et mettais de l'argent dedans. Donc, un jour, la loge de mes frères, tous mes frères, tous mes frères sont dans les conneries, hein, on les a initiés. On appelle, je suis la bête noire de la famille. Ils ont fait une alliance avec les sectes de Ngaoundéré. Ils ont voulu finir avec moi. Je sors de chez moi, j'arrive au Carrefour 140. J'entre dans un lungu là-bas. Il y a un papa comme ça de petite taille qui apparaît devant moi. Non. C'était même pas à 140, c'était à Menganga. Je partais à Menganga, voilà, je passais à Menganga. Je m'arrête dans un endroit pour me désaltérer. Je vois un papa là, il est assis comme ça là. Tu vois quelqu'un qui fait le Ndormangolo, non? Tu vois quelqu'un qui fait le Ndormangolo. Le papa là était là, les gens buvaient l'alcool. La façon dont il regardait, il voulait. Mais personne ne lui avait donné à boire. Je l'ai regardé comme ça là. Je lui ai dit, papa, Négué. Il me dit, Jam. Je lui ai dit que prends une bouteille. Le papa là a sauté comme ça là. Il s'est mis à genoux sur mes pieds. Je lui ai dit, non. Je me dis, c'est quoi ça? À cause d'une bouteille de bière. Je suis allé au comptoir, j'ai pris un casier. Il a dit que donnez un casier. Quand il a pris un casier, comme je l'avais vu, il regardait la viande, il regardait le pain marché et tout. J'ai demandé qu'on lui donne un casier. Même le barman était jaloux de lui. Il dit, oui, mais pourquoi tu lui donnes marché? Je dis, c'est pas ton problème, c'est pas ton argent. Je dis, donne-lui un casier. On a mis devant lui, je vous jure, il s'est prosterné devant moi. Je lui ai dit, non. Tu peux pas te prosterner devant moi comme ça. Et donc, il y avait une femme qui vendait la viande de bouche. Oula. Avec le kamgedan. Et une autre qui brisait le poisson là.
Je lui ai demandé qu'il voulait quoi. Parce que c'est des gens, il y a la viande souvent chez eux. Les Bayas mangent comme les pygmées. Il me dit que j'ai commandé un gros poisson pour lui. Il était là. J'ai commandé un gros poisson pour lui. Le type, lui, il a commandé le kamigeda, un gros morceau comme ça. Il mangeait comme s'il n'avait pas mangé pendant 2 semaines. Ce n'est pas là le problème. J'ai demandé qu'on lui ajoute la viande. Je n'avais même pas dépensé 10 000 francs. Le papa l'a mangé. Moi, j'étais là, il prenait mon jus. Il avait bu 3 bières. Écoutez bien l'histoire que je vous raconte. Il avait... On a été coupé parce que je traversais une zone de turbulence. Le papa en question, il a bien mangé. Et j'ai une habitude, même quand je pars en vacances avec mes enfants, comme j'aime bien conduire, même si on part par train, je fais toujours une valise de drap. C'est-à-dire, je suis toujours prête. C'est-à-dire que quand il sort de chez moi, je suis toujours prête que tout peut arriver et puis je vais gérer. Quand le papa là a fini de manger, il me touche comme ça là. Il me dit, ma fille, je dis oui. Il me dit qu'on veut vendre un de tes enfants cette nuit. C'était mon ex-mari, il voulait vendre mon enfant. Donc, et ils disent que pour vendre ton enfant, ils t'ont frappé d'aveuglement. Donc le genre où tu es dans la distraction, tu ne cherches même pas de ce côté-là. C'est-à-dire que ce n'est pas que tu es aveugle. Hein. C'est-à-dire qu'ils ferment ta bouche, ils font un travail, un gros travail mystique. Le papa l'a dit que il va falloir que tu dormes ici. Je lui ai dit que j'étais de passage, il dit non. Tu n'iras nulle part. Tu vas dormir. C'est même pas comme s'il avait une maison. Écoutez très bien l'histoire que je vous raconte là. Le papa l'a vu encore. Le papa l'a dit que tu ne pars pas. Il ne peut pas te laisser partir. Tu ne vas pas aimer ce qui va arriver. Dès qu'il m'a dit ça, étant une personne très humble, je suis resté là-bas. Il m'a dit qu'on va chez moi. Je croyais même qu'il avait une maison. Hein? Il avait une tente dans le village. Après Bindibalava, il va dans la forêt. En plein air, comme s'il avait mis les pailles, comme un pygmée. Il vivait on appelle ça quoi? On appelle ça en autarcie ou c'est quoi. Je n'ai pas cherché à savoir que s'il n'a pas de maison ou pas. Parce que je vais vous dire pourquoi la leçon que je vous enseigne derrière ça. Les gens qui sont des pompeux, là, type pompeux, grosses voitures, machin et tout, c'est pas les gens qui peuvent vous sauver. Hein. Parfois, ils sont isolés dans la forêt. Le vrai pasteur qui sert vraiment Dieu, il n'a pas une grosse église. On le combat tellement que parfois le dimanche, il a 2 personnes dans son église. Et pourtant, c'est lui qui a la vérité. Mais quand tu vois les gros gens comme les Ndefo avec leur bec rouge là, comme le corne-bœuf là, c'est des sectaires. Vous comprenez avec quoi? Je continue à vous raconter l'histoire. Le type là me dit qu'ils étaient tellement nombreux que si, à un moment donné, eux, ils n'interviennent pas. Je dis, eux, toi, vous et qui? Il dit, allons-y. Quand on est parti, avant d'entrer dans la forêt, le type là m'a dit que tu vas me payer 500 francs. Écoutez très bien. Il m'a dit que tu dois acheter les œufs du village. On est parti au marché. Menganga. Il m'a dit que tu dois acheter. Il m'avait donné un truc. Tout ce que je devais acheter coûtait dans les 2000 francs. Et il m'a dit tu vas me donner une pièce de 500 francs. Dès qu'il a fait un travail, bang. C'est-à-dire, il a dit je rachète ton âme. Parce que tu es une belle âme. Tu es quelqu'un de bien. Tu mérites de vivre. Tu mérites d'entrer dans ta mission. On veut couper ta mission. Le papa là est parti. Tous les draps que j'avais, je lui ai donné. Parce qu'il dormait sur un truc, il avait mis les piquets par terre comme ça. Il a mis les bambous sur ça. Et il n'avait même pas de draps. Les moustiques, les moutmoutes. Je lui ai donné des draps. Il a dansé jusqu'à... Je vais vous faire une confidence. Le papa là avait dansé jusqu'à... Quand il a fini, je lui ai dit de sortir, de venir à Menganga avec moi. Je lui ai donné 15 000 francs. Le père a pleuré. Il n'a jamais vu 15 000 francs de sa vie. Parfois, les gens venaient, il les soigne, on lui donne 200 francs, 100 francs.
Parfois, on lui donne le kamgedan, une assiette de kamgedan. Moi qui vivais en ville, et de surcroît, moi j'étais maître de mon propre business. C'était pas 15 000 qui allait me tuer. Et le papa là, quand je lui ai donné 15 millions, on est parti, je lui ai donné encore les habits. J'ai acheté le whisky, je lui ai donné, c'était un truc de première nécessité. J'ai acheté un petit sac de riz, je lui ai donné. Je vous jure que le papa là était puissant. Il l'est toujours d'ailleurs, parce que c'est un papa, tu lui demandes de venir en ville, il va te dire que non. Il va te dire que bêta, tu trouves le temps, tu viens dans sa forêt. Ça fait longtemps, je ne l'avais plus revu, je l'ai vu une seule fois. La période là, je ne l'ai plus jamais revu. Quand j'étais parti là, je ne l'ai plus jamais revu. D'accord? Une façon de parler à notre soeur Valérie Amour, que quoi? J'ai vu dernièrement, tu sais, quand tu es dans le désespoir, les sales gens comme les Anissé et Kane là. Non, pardon, pas à ton âme, papa. Comme les Ekane ou c'est qui, le sale gars là qui a les dents comme le lièvre, comme ça, qui dit qu'il est prophète là. Il profite de toi. Les 30% d'énergie qui te reste, il suce ça, c'est des vampires énergétiques. Tu comprends avec quoi? Il n'est pas prophète, il n'est rien du tout. J'ai vu que tu fais de sa promotion. Tu es alors guéri. Oyasi, Koukongo, Mami. Tu es toujours dans ton désespoir. Les gens comme les Ekane là, c'est des gens qui viennent sucer la dernière moelle épinière. Parce que la dernière moelle épinière, là où il n'y a plus d'énergie là, c'est ça qui fabrique maintenant les énergies de l'outre-monde. Ils disent que me fiche le camp. Tu croyais que quoi? Écoute mon conseil, parce que je suis quelqu'un. Les gens qui me connaissent bien, quand je dis quelque chose, ils m'écoutent. Et pourtant, on a des gens très efficaces au Cameroun, comme le type Arthur là, qui habite en Simalin. Il soigne les AVC, c'est-à-dire que il soigne les postes AVC, c'est-à-dire que après quand tu as un AVC, il peut te récupérer, te faire récupérer 90%. Zébazé peut te faire récupérer 95%. Tu attends avec quoi? Tu es là, tu craches. Regarde comment tu as craché sur mon écran. À force de t'écouter, autant chaîne écran ça. Tu crois que c'est comme ça là qu'on aimerait? Tu sais, moi j'aime quand les gens se battent. Hein. Tu connais un exemple de la résilience? C'est votre chanteur qui est parti au Cameroun l'autre jour. C'est un exemple de la résilience. Nous, on ne veut pas savoir ce qui s'est passé. C'est un exemple de la résilience. Quelqu'un qui a le sourire jusqu'en dernière minute. Mais vous là, tu crois que c'est en parlant comme ça là pour dire du mal des gens que quoi va changer? Pour l'instant, c'est toi qui es grand. Excuse-moi, c'est pas méchant. Même ma soeur a fait un AVC. Si je parlais avec elle, j'allais lui dire que va là-bas, on te soigne. Mais ça m'arrange parce qu'elle a fait trop de mal aux gens. Tu vois, Wawaka. Tu es là, prendre soin de toi, Tegejum. Tu crois que c'est encore à l'époque où tu t'élevais, tu insultais les gens, marchaient et tout et tout. Maintenant là, tu insultes quelqu'un, tu ta dernière veine. Maintenant qu'il y a bien les vrais sorciers, les gros sorciers sur Facebook. Essaye, tu vas voir. Il te reste 30% de tes capacités spirituelles. Là même que tu n'as même plus de capacité spirituelle, il te reste 30% d'énergie. Donc ta batterie est faible, madame. Va la recharger, fiche la paix aux gens. Fiche la paix aux gens. Vous avez passé votre temps à travailler pour vos supérieurs hiérarchiques, pardon, qui sont dans le régime, qui mangent la chair humaine et ils boivent le sang des gens. Toi, tu es hors sujet, dégage. C'est fini pour toi. Meuf. Je te dis que ta soeur a eu un AVC ici. Toi-même, tu as même un côté qui est valide. Elle était complètement casse. Elle est partie au pays. Le type là, je ne sais même pas comment on l'appelle, où c'est Arthur. Si je m'arrête là-bas, il va regarder son nom. On m'a dit, je n'ai jamais été chez lui parce que moi, ce n'est pas tout le monde qui touche mon corps. Même pour me masser. Vous comprenez avec quoi? Parce que même les massages là, les masseurs là, ils sont capables de te mettre en haut comme ils peuvent te mettre en bas. Et vous avez dit, il y a une femme, même la femme là qui est en Normandie là, elle masse au compte de la Rose, je crois. Tu peux aller là-bas. Tu peux aller là-bas, elle prend ce qu'elle a à prendre sur toi, elle te donne le peu qu'elle va donner.
Mais je suis en train de te dire que tu as besoin de faire un retour aux sources. Profite comme un déjà par exemple, tu pars, tu t'assois chez Bisous sur les Mimbang. Tu t'assois chez Bisous sur les Mimbang. Tu craches sur l'écran des gens. On s'en fout. On s'en fout de toi. Tu as fait ton temps. Tu en vois un peu, non? Tu as fait ton temps. Tu es ridicule. Regarde comment tu te rabaisses. Regarde. Tu es ridicule. Hein? Qui es-tu pour jurer au nom des autres? Moi, une vieillerie comme ça, là, dis donc. Quand j'ai travaillé, tu as travaillé où? Tu as fait 50 ans en France, tu as travaillé 6 mois. Dans les 6 mois, là, reparti sur 50 ans. Langue noise, mbitbetou, non? Langue noise, nous avons nous. Là, vous êtes. Moi, je ne vous comprends pas. Pourquoi est-ce que vous ne réfléchissez pas? Je vais te dire une chose, tu as beaucoup de problèmes spirituels. Beaucoup de gens ont mis la main sur toi. Parmi, il y a les hommes avec qui tu as fait du sexe. On a volé ton cerveau. Je ne sais pas comment, on t'a vendu, en fait. Et maintenant, on t'a mis une maladie pour créer la distraction. Valérie Amougou. C'est ça que j'essaie de te faire comprendre depuis, on t'a vendu. Parce que même le sexe que vous voyez là, les gens, quand ils viennent, il y a certains gens, quand ils viennent, ils te mettent les trucs, ils te contrôlent. Ils mettent les petits animaux dans ton ventre. C'est ça que j'essaie de vous faire comprendre depuis des années. Hein? On va aller sur le profil de la maman là qui était partie chez le type là. On me dit qu'il a un malin, il travaille aussi bien, il est de chez toi. Mbap. Vous êtes toujours en train de... Moi, je vous comprends pas. Vous êtes tellement méchante, jalouse, aigrie. Mais c'est pas possible. Qui ne vous connaît pas? Qui ne connaît pas comment vous fonctionnez? De vous, les anciennes qui passaient le temps à brailler dans nos oreilles, tu fais boula. Qui de vous a travaillé? Qui de vous? Si oui, montrez-moi les fiches de paye. Méchanceté. Oh là là. Ben. Vas-y, passe. Ben voilà, venez, hein. Faut pas rester là-bas, tu m'énerves là. Moi, j'ai juste une envie de rentrer chez moi. Les conneries que vous faites, le protocole là, moi, allez, dégage. Allez, dégage. Oh. Tu cèdes le passage, tu fais tes manières. Moi, quand j'arrive chez moi, j'ai juste envie d'aller me doucher. Et voilà, c'est tout. Protocole, moi, je m'en tape. Avant d'entrer dans mon parking, je vais vous dire. Fais chier là. Oui, il s'appelle Achille, il s'appelle Kyo. Je vais trouver. Il fait chaud, hein? Oh. Et il y a un autre là, c'est un Tchang. Il te soigne à 100%. J'ai quelqu'un derrière moi, on risque d'être coupé. Donc à la prochaine, va te soigner, tu laisses les gens chanter avec le commensant. Il doit s'appeler Père Archie, quelque chose comme ça là.